Le lycée Edward Steichen, avec son école internationale européenne, s'est doté d'une politique d'évaluation tout en respectant la politique d'évaluation, l'échelle notation, ainsi que les critères de promotion tels que définis par les règlements des écoles européennes. L'évaluation fait partie intégrante de la programmation, de l'enseignement et de l'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage constituent la base de l'évaluation. Ils concernent les compétences des élèves, leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs attitudes. L'évaluation est un processus de réflexion quant à toutes les données rassemblées par l'enseignant. Les enseignants et la direction de l'école se réfèrent à des données relatives aux performances de l'école et des élèves pour identifier les domaines dans lesquels ils obtiennent de bons résultats et ceux où ils pourraient s'améliorer. L'école évalue le travail accompli en vue de ses conditions éducatives et exploite ces données pour son travail futur, la détermination des priorités, l'élaboration de la programmation et sa mise en œuvre. L'évaluation fournit aux élèves un retour d'information afin de les aider tant à se développer sur le plan scolaire qu'à s'épanouir sur le plan personnel conformément au but de leur éducation. Les processus d'évaluation, leurs pratiques et leurs résultats sont importants pour les élèves, les enseignants, les parents, les écoles et le système des écoles européennes. Les objectifs d'apprentissage sont repris dans les différents programmes de matière des écoles européennes. Ces programmes peuvent être consultés sur le site officiel des écoles européennes www.eurs.eu. Pour l'évaluation durant le premier cycle, c'est-à-dire les années S1 à S3, les enseignants utilisent l'échelle de notation alphabétique que voici. Le système de notation comprend 7 niveaux. Chaque niveau se caractérise par une description de la performance, une note alphabétique et une définition de la performance globale. On considère qu'un élève réussit avec une note alphabétique E suffisant. La note alphabétique E ne peut être attribuée que lorsque les exigences du descripteur niveau correspondant ont été satisfaites. En premier cycle, on adopte une approche holistique, globale, du processus d'évaluation, ceci aussi pour faciliter la transition avec le primaire. L'évaluation n'est ici pas à considérer comme un instrument de sélection. À quoi bon d'avoir des résultats numériques très précis dans une réelle approche par compétence? La note alphabétique A marque une excellente performance, mais pas une performance parfaite. Tous les programmes des écoles européennes contiennent des descripteurs niveau atteint spécifiques à la matière étudiée. Il s'agit d'un ensemble d'affirmations générales qui décrivent les différents niveaux atteints par rapport à un ensemble donné de compétences ou d'objectifs d'apprentissage. Les descripteurs niveau renvoient à l'échelle de notation. Nos enseignants utilisent ces descripteurs niveau atteints lors de la planification de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'évaluation et de la communication des résultats. Vous voyez ici un exemple d'un descripteur niveau pour une note E en sciences intégrées. À 4 moments clés de l'année scolaire, l'école délivre des rapports et bulletins scolaires. Des rapports intermédiaires sont dressés au milieu de chaque semestre, c'est-à-dire en novembre et en avril. Ces rapports sont discutés avec les parents lors d'une soirée parents-enseignants. Des bulletins semestriels sont émis à l'issue de chaque semestre. Au lycée Edward Steichen, les enseignants sont tenus à développer des plans d'action pour leurs matières spécifiques. L'élaboration de plans d'action spécifiques pour chacune des matières enseignées permet de créer et de renforcer la prise de conscience par rapport au développement des compétences du XXIe siècle. Le développement d'une vision commune et un travail collaboratif sont indispensables afin d'harmoniser les approches et afin de garantir une mise en pratique optimale. Des concepts qui peuvent paraître abstraits doivent être formulés de manière concrète, simple et compréhensible par tous. Ils permettront de replacer les programmes actuels dans un contexte de développement des compétences du XXIe siècle et d'officialiser la démarche du lycée. Les plans d'action font aussi référence à l'évaluation. Au cours d'une année scolaire, un enseignant fait passer des tests et confie des tâches à ses élèves afin de suivre leur progression et de vérifier si certaines parties du programme sont bien acquises
et dans quelle mesure. À la fin de l'année scolaire, l'enseignant leur attribue une note finale. L'écart entre la note la plus basse et la note la plus élevée peut être considérable. Afin de rendre transparentes les décisions relatives aux notes finales, les enseignants sont amenés d'établir un plan d'évaluation. Ce plan est conçu par l'équipe d'enseignants responsables d'une matière et harmonisé entre sections linguistiques. Un tel plan montre, pour une matière, une année scolaire donnée, les activités d'évaluation qui seront organisées, à quel moment elles le seront, ce sur quoi elles porteront et leur pondération à chacun par rapport à la note finale. Un test analytique portant sur un sujet réduit, par exemple les équations simples en mathématiques, qui fait suite à un nombre restreint de leçons consacrées à ce sujet, ne peut compter que pour 10% de la note finale. Un test plus global, organisé à l'issue de plusieurs mois d'enseignement, nécessite l'application de connaissances relatives à différents sujets et peut compter pour 30% de la note finale. Si l'enseignant le juge important, l'évaluation des habitudes de travail peut aussi figurer dans ce plan. Le plan d'évaluation doit être communiqué aux élèves. L'école établit aussi une planification des devoirs en classe sur l'année scolaire. Ainsi, les devoirs en classe sont répartis sur toute l'année scolaire, tout en évitant de dépasser 2 tests longs par semaine. Le bulletin donne des informations sur les résultats de l'élève dans chacune des disciplines inscrites au programme. Pour chacune de celles-ci, l'enseignant donne une note alphabétique. Ces notes alphabétiques sont complétées par des appréciations écrites des enseignants et, si nécessaire, par une appréciation générale sur l'ensemble des résultats établis par le conseil de classe. Les appréciations doivent rendre compte de l'effort réalisé par l'élève, de son attitude face au travail et de la performance réalisée. Chaque commentaire est personnalisé et se rapporte à la note attribuée. Le premier bilan mi-semestriel contient des commentaires et des notes alphabétiques. Il indique le niveau de travail pour chaque matière. Il est très important d'avertir les parents à ce moment si l'élève ne travaille pas et ou si les résultats sont insuffisants. Le deuxième bulletin mi-semestriel contient aussi des commentaires et des notes alphabétiques. Tout comme le premier bulletin mi-semestriel, il indique le niveau de travail pour chaque matière. Ce bulletin peut être accompagné d'une lettre d'avertissement indiquant un éventuel risque de redoublement. Il est opportun de donner un avertissement dès qu'un élève a 2 insuffisances. Le premier bulletin semestriel contient des notes alphabétiques et des commentaires sur chaque matière. Il peut également contenir un commentaire global du conseil des classes ou du titulaire des classes. Ce bulletin peut être accompagné d'une lettre d'avertissement indiquant un éventuel risque de redoublement. Le deuxième bulletin semestriel est le bulletin de fin d'année. Ce bulletin comprend des notes alphabétiques et la note finale pour chaque matière accompagnée d'un commentaire pour chaque matière. Le bulletin contient également la décision du conseil des classes sur la promotion. La note finale ne correspond pas nécessairement à une moyenne arithmétique des notes intermédiaires ou semestrielles, mais exprime le jugement du professeur quant au niveau atteint par l'élève et quant à ses chances de réussite dans la classe supérieure. La note fournit la base pour juger du progrès et du niveau atteint par l'élève. La note finale ne peut pas être plus basse que la note la plus basse ou plus élevée que la note la plus élevée. Les décisions pour le passage sont prises en fin d'année scolaire par le conseil des classes. Le conseil des classes ne se prononce pas sur la base des seuls résultats obtenus par l'élève dans chaque matière, mais sur la base de l'image globale telle qu'elle résulte de l'ensemble des informations dont il dispose. Les parents doivent veiller à communiquer pendant l'année scolaire tout élément pertinent susceptible d'influencer cette image générale de l'élève. Lors de leur délibération, les conseils des classes tiennent compte des considérations suivantes. Pour être promu, un élève doit posséder les compétences de base, la motivation et la maturité nécessaires pour suivre avec fruit l'enseignement de la classe supérieure. La promotion d'un élève ne devra pas entraver le développement scolaire de la classe supérieure. Le conseil de classe pourra faire abstraction des insuffisances en langue 2 ou 3 ou dans les matières enseignées en langue véhiculaire L2 pour un nouvel élève à la fin de sa première année de présence à l'école.
Un élève n'est pas mis à répéter 2 fois la même classe à l'école secondaire. Sont promus d'office dans la classe supérieure sans qu'il soit nécessaire de délibérer les élèves ayant obtenu une note alphabétique E ou supérieure dans chacune des branches de promotion. La situation des élèves qui n'ont pas atteint la norme, c'est-à-dire une note alphabétique E ou supérieure dans chacune des branches de promotion, donne lieu à un examen particulier. Les élèves ne seront pas promus à l'année suivante s'ils remplissent les 2 critères suivants. Premièrement, les élèves qui n'ont pas atteint la norme, au moins la note alphabétique E, soit dans 3 ou plus que 3 matières de base, soit dans 2 matières de base et 2 ou plus que 2 autres matières. Et deuxièmement, s'ils ne sont pas en mesure de compenser. Au premier cycle, on fait la distinction entre les matières de base, langue 1, langue 2, langue 3, mathématiques, sciences humaines, sciences intégrées, et les autres matières, éducation artistique, éducation musicale, éducation physique, ICT, luxembourgeois. Le cours de vie et société n'est pas une matière de promotion. Les règles à appliquer pour la compensation sont les suivantes. Chaque note F doit être compensée par une note D ou une note plus élevée. Chaque note Fx doit être compensée soit avec une note B ou A, soit avec une note C et une note D ou une note plus élevée, soit avec 3 notes D ou une note plus élevée. Analysons quelques exemples concrets. Cet élève présente 2 notes insuffisantes parmi les matières de base et 2, voire plus, donc ici 3 notes insuffisantes parmi les autres matières. Il faudra donc vérifier si cet élève peut compenser ces notes insuffisantes afin de passer dans la classe suivante. Dans la promotion, la matière vie et société n'est pas considérée. La note insuffisante en français langue 1 peut être compensée par la note D en anglais langue 2. La note F insuffisante en allemand langue 3 peut être compensée par la note D en sciences humaines. La note insuffisante F en éducation physique peut être compensée par la note D en éducation artistique. Finalement, on peut voir qu'il reste une note insuffisante F en informatique et une note insuffisante Fx en éducation musicale. Donc, cet élève ne peut pas compenser, c'est un échec et l'élève devra redoubler son année scolaire. Ici, vous voyez un bulletin d'un élève qui ne présente aucune note insuffisante. Cet élève va donc réussir son année scolaire et être promu à l'année suivante. Analysons un troisième exemple. À nouveau, on fait la différence entre les matières de base et les autres matières. On ne considère pas vie et société pour la promotion. On peut voir qu'il y a 4 notes insuffisantes parmi les matières de base, donc il faudra vérifier si l'élève pourra compenser toutes ces notes insuffisantes. La note insuffisante F en français langue 1 peut être compensée par la note D en allemand langue 3. L'insuffisance F en anglais langue 2 peut être compensée par la note D en luxembourgeois. La note insuffisante F en sciences intégrées peut être compensée par la note C en éducation physique. Finalement, on peut voir qu'il reste des notes insuffisantes, notamment en sciences humaines et en éducation musicale, mais on n'a plus de notes avec lesquelles on pourrait compenser ces 2 insuffisances. Donc, c'est un échec pour cet élève, l'élève ne sera pas promu. Analysons un dernier exemple. Ici, vous voyez le cas d'un élève qui présente 3 notes insuffisantes parmi les matières de base. Donc, il faudra voir si la compensation est possible. L'insuffisance F en français langue 1 peut être compensée par la note D en allemand langue 3. L'insuffisance F en mathématiques peut être compensée par la note D en éducation musicale. La note insuffisante F en sciences intégrées peut être compensée par la note D en informatique. Donc, on a compensé toutes les notes insuffisantes.
C'est un élève qui pourra donc compenser. L'élève réussit son année scolaire et sera promu. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à contacter la cellule d'orientation si vous avez des questions par rapport à l'évaluation dans nos classes européennes.